Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 9 juillet. Hier je me suis trompée, j'ai dit vendredi 8 alors que c'était jeudi, mais là c'est bien vendredi 9 juillet. Voilà, allez, sans plus attendre, on va voir un petit peu quel être fantastique nous accompagne pour aujourd'hui, puisque j'ai pris l'oracle des êtres fantastiques. C'est parti, mon kiki. Allez, on y va. On va voir un petit peu quel être nous accompagne. Oh, il y en a une. Ah bah c'est la dernière qui était à l'envers. C'était la chouette. Allez. Quel être pour ce vendredi, les amis? Hop. C'est le Minotaure. Allez, on va voir un petit peu ce que nous raconte notre ami Minotaure. Moi, je ressens de la force, de la puissance, de la confiance aussi. On avance, on y va. Il avance les poings fermés. Je ne sais pas si vous le voyez bien d'ailleurs. Je vais faire un focus en espérant que ça ne foire pas. Voilà. Il y va, il n'a pas peur. Hop, on va y aller doucement pour pas stresser le téléphone, voilà. Allez, que nous raconte ce Minotaure? Alors, il est à la fin, lui. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez me contacter pour une consultation privée si vous en avez envie. Allez, il est là. Monstre fabuleux, le Minotaure représente l'homme dominé par ses pulsions instinctives. Alors, il indique la lutte intérieure que tu livres contre tes instincts pour parvenir à un état positif et de paix de ton être intérieur. Tu refoules en toi les désirs cachés et peut-être aussi de la culpabilité. Accepte-les, ils t'étouffent. Ton bon sens et ton intelligence te délivreront de cette lutte intérieure. Vivre zen, dépasser les conflits, trouver le calme intérieur, jamais ton désir de sérénité ne s'est exprimé aussi clairement. Ces moments difficiles que tu ressens peuvent mettre en évidence un passé, un état émotionnel négatif, des peurs et des doutes qui font partie de ton vécu et qui ont encore besoin d'être dépassés. Tu vas avoir des prises de conscience te concernant et tu dois les accueillir positivement plutôt que de les affronter par ego. Considère-les comme une épreuve pour te faire avancer, évoluer. Un état négatif, quand il touche profondément, n'est que le miroir de toi-même. Alors accepte ce qui est au plus profond de toi, comprends-le et laisse couler le négatif pour en faire uniquement une expérience de progression positive de ton être intérieur et accéder alors à la paix avec toi-même. La paix intérieure est un état d'esprit. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, commence par te relaxer et te recentrer sur toi-même. Ensuite, réfléchis et enfin agis avec bon sens et intelligence. Eh bien, que de bons conseils. Là, on nous parle surtout de conflits intérieurs. Mais vous en avez la force aussi, parce que moi, ce Minotaure représente bien sûr, oui, les instincts, mais représente la force de vous en sortir justement de ces conflits que vous avez avec vous-même, en fait, peut-être dû à vos peurs, à vos douleurs du passé aussi. Donc voilà, on vous dit avec l'énergie là du Minotaure, on vous dit que oui, il faut faire un travail sur vous, surtout pour les personnes qui sont en conflit intérieur avec votre être intérieur. Ben là, il faut encore travailler, tourner tout ce qui est négatif en positif, tout simplement. Et ça demande du travail. Donc voilà, un petit travail, même un grand travail pour certains à faire sur vous-même. Mais vous en avez la force et la puissance. En parlant d'énergie,
négatif à transformer en positif. On va voir justement quelles sont aussi les énergies qui vous accompagnent pour ce vendredi avec les énergies des animaux totems. Allez, on y va, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce vendredi? L'énergie du chat avec Miss Kaira. Est-ce que ça va être l'énergie du chat, Kaira? Eh bien, on va voir. Ou de la panthère. Allez, je coupe, ce sera celle-ci, Palois. Oui, Gizmo. Oh, Gizmo est là. C'est rare, hein, ça fait très longtemps que Gizmo ne vient pas. Si tu veux, tu viens juste faire un petit coucou, mais après, il faut que tu redescendes. Eh ben, viens faire un petit coucou. Voilà, il veut faire un petit coucou. Il est là. Regarde. Bonjour. Ça y est? Tu as fait ton petit coucou? Tu peux redescendre à présent. J'ai des animaux, ils sont pas collants du tout, mais pas collants entre le chien, le chat. Non, c'est juste des petits bouts de glu. C'est bon, je peux continuer à bosser? Oui, parce que là, il y a les personnes qui attendent. Tu vois, il y a les youtubeurs, youtubeuses qui attendent que je continue ma guidance quand même. Ils vont tous partir, Gizmo. Allez, chouchou. Allez, retourne faire ta petite sieste. Hop là. Merci de ton passage. Bye bye. Voilà, c'était Gizmo. Ça faisait longtemps, hein, mais là, il a insisté pour venir. Donc, peut-être que c'est l'énergie du chien. Ah ben non, encore la chouette. Ben tiens donc, hier, on a eu la chouette... avec, non pas hier, je sais plus quand, avec justement les êtres fantastiques qui étaient retournés d'ailleurs tout à l'heure. Et là, vous voyez, elle ressort cette chouette. Hein. On nous dit intuition, spiritualité, sagesse et clairvoyance. Hein, pour aujourd'hui, de belles énergies aussi. Hein. On vous dit de vous fier à vos intuitions. Si vous avez, si vous posez des questions, hein, si vous cherchez des réponses à vos questions, en tout cas, on vous dit de suivre vos intuitions, d'écouter votre cœur. On nous parle aussi de spiritualité, hein, sagesse et clairvoyance. Bah, ça regroupe tout ça en quelque sorte. Hein. Pour les personnes aussi qui ont des capacités, on vous dit que peut-être pour aujourd'hui, elles seront un petit peu plus fortes. On peut vous dire aussi qu'il va y avoir pas mal de signes et de synchronicité. Alors captez-les bien, hein, peut-être que vos anges vous guident ou carrément l'univers, je ne sais pas ce qui s'est cassé la gueule, ou carrément l'univers a un message à vous faire passer. Donc essayez d'être hyper open, hein, pour voir les signes qu'on vous envoie ou même entendre les messages. En tout cas, on vous dit là aussi avec la sagesse, si vous avez voilà des décisions à prendre, de suivre vos intuitions et votre cœur, mais aussi d'écouter votre sagesse intérieure, hein, là aussi. Hein. C'est top, hein. Et bien écoutez, de très jolies énergies là aussi. Hein. Merci au Minotaure et à la chouette de nous accompagner pour aujourd'hui, tout simplement. Allez, on va voir un petit peu. Ouais, j'ai pas mélangé les cartes d'hier. On va voir un petit peu ce que nous réservent les énergies aussi pour ce vendredi, de quoi on veut nous parler, quel message l'univers, ma guide, mes anges ont à vous faire passer pour vous. Il y a le bateau qui est retombé. Je voulais l'aider aussi. On n'attend pas que je remue. Ah non, non. Ah bah voilà. Mais dites donc. Mais ils sont bien un petit peu sauvageons aujourd'hui. Mais ils sont sauvageons aujourd'hui. Eh ben, des décisions à prendre. Pourquoi j'ai... Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. J'ai complètement oublié d'arrêter mon téléphone. Voilà qui est fait. Oh, c'est à la porte nawak aujourd'hui cette guidance. Donc regardez, j'ai insisté avec notre amie la chouette sur les décisions à prendre. Et oui, les décisions ressortent là, décidément. Ça m'a déboussolé le téléphone. J'aime pas quand j'oublie le téléphone. On a les jardins, on a les dés et on a le bateau. Alors, de quoi on nous parle là? Oui, de décisions à prendre. Alors, on peut me parler
de quelque chose qui va arriver à vous. Moi, on me parle là d'une proposition. Alors, c'est cool, hein. La décision, c'est pas un machin horrible, non, au contraire. C'est une décision à prendre, mais pour une bonne chose. Moi, apparemment, quelque chose, une situation surprise là qui arrive, mais c'est pour vous proposer un voyage, apparemment, pour certains d'entre vous, hein. Parce qu'on me montre que c'est quand même dans... Oh là là, on me montre quand même que c'est dans le domaine amical, vous voyez, dans tout ce qui est sphère amicale. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui va venir vous demander si vous voulez pas aller en vacances avec cette personne ou pas. Alors, on voit que vous allez, ça va vous demander un petit peu un temps de réflexion parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de complètement inattendu et vous n'allez pas savoir quoi répondre sur le moment là. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu cette chouette. Hein. On vous dit écoutez votre cœur, votre intuition. Mais je sais pas, il y a quelque chose. Alors, on est en train de me parler aussi, ça me fait sourire, ça me fait rire. C'est peut-être une personne aussi qui va revenir vers vous pour vous demander de faire un petit voyage ou un petit week-end avec lui ou elle. Donc voilà, mais c'est totalement inattendu, mais c'est que pour du positif pour certains d'entre vous. Hein. Ah ouais, je parle toute seule, non pas toute seule. Je dis ouais, voilà. Oui, parce que on me fait entendre aussi que pour certaines personnes, vous attendiez quand même cette invitation. Hein. Vous attendiez cette invitation, mais on voit qu'il y a de l'hésitation quand même. Hein. Ça va réfléchir. Mais comme je vous l'ai dit avec la chouette, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Hein. Est-ce que vous avez envie ou pas? On peut me parler bien sûr de déménagement pour certains d'entre vous et on peut me parler aussi du domaine professionnel où on va vous faire une nouvelle offre, une nouvelle proposition, mais là je le ressens plus dans la mutation, moi. On va vous demander peut-être si vous voulez pas aller ailleurs, toujours rester dans cette entreprise, mais dans une autre ville. Moi je ressens ça aussi. Hein. On peut vous faire voilà une nouvelle offre. En tout cas, oui, la prise de décision pour certains, elle va pas être facile du tout. Mais vraiment, c'est pour ça que cette chouette est sortie. Hein. Elle est là, je vais la mettre là. La chouette, elle vous disait d'écouter vos intuitions, écoutez votre cœur. Mais je pense aussi, parce que j'ai insisté dessus et je comprends mieux maintenant, je pense qu'on va vous envoyer des signes pour vous mettre sur le bon chemin. Hein. On va vous envoyer les signes pour vous mettre sur le bon chemin pour savoir si oui ou non il faut accepter cette proposition, que ce soit la proposition de voyage professionnel ou de déménagement par exemple. On peut vous faire une offre pour un nouveau logement aussi. Hein. Il y a beaucoup, de toute façon, c'est des énergies de mouvement, hein, de mouvement, de voyage, de déplacement. Hein. Il y a tout ça, beaucoup de réflexion pour une proposition. Donc, écoutez votre cœur et captez les signes. J'en suis sûre que vous allez avoir les signes qui vont vous mettre sur le bon chemin en tout cas. C'est top, hein, moi j'aime. Allez, on va venir compléter ou il va nous parler d'autre chose. Hein, c'est la sagesse de l'oracle. On va voir un petit peu ce que la sagesse de l'oracle a à nous dire pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Oula, à chaque fois je mets des grands coups sur le micro. Allez. Oh 2, 2, 2. Il y a le 2, 2, 2 qui me sort constamment. Hein. Le chiffre 2, 2, 2. Et là, il y a 2, 2, 2. Ah, c'est fou. Il y a 3 cartes avec 2. Deux, c'est tout. Il y a 4 cartes, pardon, avec 2, parce qu'il y a les chemins qui me montrent 2. Alors, je vais vous dire pourquoi je dis 2, 2, 2. Il y a les chemins qui partent dans 2 directions différentes. Il y a les dés qui me montrent 2. Là, il est sorti les âmes sœurs, c'est 2. Là, il sort être équitable, c'est 2. Donc, ça fait beaucoup de 2 quand même. Hein. Ensuite, on a le pouvoir supérieur et tic-tac. Alors, elles rentrent pas toutes dans le... C'est un petit peu pénible là, parce qu'il n'y a pas tout qui rentre. Ah bah si, je vais la mettre en haut. Suis-je bête? Voilà. Pourquoi je m'affole là? Alors oui,
comme je vous l'ai dit, hein, ce chiffre, quoi, on me montre ce 2, 2, 2 de partout, c'est pas pour rien. Le 2, c'est l'équilibre, le 2, c'est le couple, le 2, c'est la dualité, le 2, c'est tout ça, le yin, le yang, l'ombre, la lumière, c'est tout ça pour moi, hein, c'est cette espèce de dualité. Pourquoi ça ressort autant ? C'est voilà, mais moi je le ressens aussi plus dans le sens de l'équilibre ou même de cette décision encore une fois à prendre, hein. Ça ressort beaucoup, 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 hein. On me parle encore une fois là de connexion, d'intuition. Le pouvoir supérieur, c'est, voyez, avec le troisième œil, c'est les intuitions, la clairvoyance. Beaucoup de connexions là, c'est incroyable, hein. Alors oui, on me parle d'âme sœur. Il y a encore cette chouette là qui ressort, décidément, c'est incroyable. Alors la chouette était retournée quand même dans l'oracle des êtres fantastiques, je ne l'ai pas pris parce qu'elle était à l'envers. Ensuite, elle est sortie là et elle apparaît encore une fois là. Je vais essayer de vous le montrer encore en focus si ça... Voilà, regardez sur la tête de cette personne, il y a la petite chouette encore qui nous parle de sagesse et de suivre ses intuitions. Elle est sur le chakra couronne là-bas en haut encore une fois, hein. C'est incroyable, c'est la connexion, l'intuition qui ressort, mais de fou. C'est fou. Alors, pour moi, là, de quoi on me parle, ça me trouble, toutes ces synchronicités avec ce chiffre 2, c'est très troublant. Pour moi, on me parle d'un retour aussi, hein, parce que j'ai ces âmes sœurs et j'ai le temps comme ça. Et tout à l'heure, je vous ai dit, hein, cette invitation, ça peut être une personne qui revient vous proposer une invitation. Et moi, on dirait qu'on veut à nouveau rééquilibrer les choses dans le couple. On peut me parler pour les couples aussi, hein, bien sûr. Moi, je sens comme un rééquilibrage du côté sentimental pour les couples. C'est pour ça que ce 2 aussi me sort énormément. Moi, on me parle qu'il faut que chacun se fasse sa place dans le couple. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est temps aussi, ce qu'on me dit, il est temps aussi que chacun trouve sa place, que chacun... Parce que peut-être que dans le couple, il y a un déséquilibre. Et moi, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il est temps justement de rééquilibrer tout ça. Mais vous allez savoir faire. Alors, je peux pas m'empêcher, parce que c'est pour ça que j'hésite depuis tout à l'heure, parce que j'entends bien ce qu'on me dit. Mais ça, c'est vrai que moi, j'ai du mal à chaque fois à rentrer là-dedans, parce que c'est, voilà. On en avait déjà parlé pour le live. Oui, on me parle certainement, avec cette carte d'âme sœur, on me parle aussi entre l'âme sœur et là qui me parle aussi de spiritualité, de lien karmique. Oui, il peut s'agir d'une flamme jumelle qui refait son apparition pour certains d'entre vous, pour les célibataires. Peut-être que votre flamme jumelle va revenir. Et dans les couples, pourquoi on me parle de rééquilibrage? Parce que certainement que s'il y a votre flamme jumelle, que vous êtes en couple avec votre flamme jumelle, il y avait certainement un déséquilibre. Vous savez que dans les flammes jumelles, il y en a un petit peu plus haut que l'autre à chaque fois, et à part quand c'est la fusion finale où on est sur le bon taux vibratoire, et là où ça match. Et on me dit que justement il va falloir s'adapter dans les couples. Si vous êtes avec votre flamme jumelle, il faut vraiment faire un travail, prendre le temps de faire ce travail de rééquilibrage dans votre couple, hein. Après oui, comme je vous l'ai dit, pour les célibataires, il se peut, si ou la rencontre de votre flamme jumelle, ou un retour en tout cas de quelqu'un qui vous tient à cœur. C'est bouleversifiant en fait ce tirage. Il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de liens karmiques, il y a beaucoup de tout ça, hein. Mais en tout cas, c'est toujours pareil. Là aussi, on nous parle de travail à faire, hein. On a vu aussi avec le Minotaure qu'il y avait un travail à faire, hein, pour autre chose, bien sûr, pour changer ce négatif en positif. Mais là aussi, j'ai envie de dire, il y a un travail à faire de rééquilibrage, en tout cas. Et c'est incroyable, et c'est ce qu'on me dit, en tout cas, dans ce tirage. C'est pour ça que j'ai trop de 2 qui sort, parce que même avec le Minotaure, c'était un travail de rééquilibrage,
de passer du négatif au positif, de savoir faire la part des choses, de savoir équilibrer son être intérieur. Et là, ça me parle exactement aussi de ce travail d'équilibrage. Donc, si vous ne l'avez pas compris, qu'il faut vous équilibrer... Donc bah écoutez, voilà en tout cas c'est ce dont on nous parle, hein, de ce travail d'équilibrage à faire pour certains d'entre vous. Mais de toute façon, si ça vous parle, vous devez le sentir qu'il y a un petit peu, que vous êtes un petit peu bancal en ce moment. C'est pour ça qu'il faudrait aussi se centrer, s'aligner à nouveau, hein, pour certains. Voilà, si vous vous sentez déséquilibré, c'est un travail à faire sur vous aussi là, hein, comme le Minotaure aussi. C'est incroyable. Équilibre, équilibre, équilibre. Aujourd'hui, on est sur l'équilibre. Quoi dire de plus? On s'équilibre. Donc, on va continuer avec... Est-ce que je fais le choix des deux cartes ou est-ce que je passe au message de fin? Non, allez, on va se faire un petit choix. On l'a pas fait hier, on va le faire aujourd'hui. Je vais vous proposer 2 choix à faire là aussi. Ben alors, mais c'est fou! Je vais vous proposer 2 choix à faire et on y reste. Hein. Et c'est à vous de choisir. Et vous choisissez, parce que je vais mettre 2 cartes en fait. Vous choisissez un petit tas, pas les 2, juste un. Compliqué aujourd'hui. Hein. Allez, celle-ci et celle-ci. Et je vais rajouter une petite carte de l'oracle Fontaine dessus. Ça fera 2 aussi. Et à vous de choisir le tas, le petit tas, hein, puisqu'il n'y a que 2 cartes, le petit tas qui vous attire le plus. Allez, hop, hop. Pour vous aider, je vais mettre des petites plaques, hein, les petites plaques de rue. Allez, on y va pour les petites plaques de rue. Allez, je vais mettre le boulevard des Amis. Et hop là, la rue du Bonheur. À vous de choisir. Quelques secondes et après on y va. Boulevard des Amis, rue du Bonheur, vous choisissez quoi? Allez, pour ceux qui ont choisi Boulevard des Amis, hop, on vous dit quoi? Distribue l'amour. Distribue l'amour. Donc voilà, tout un programme. Là aussi, il y a quoi sur la photo, sur l'image, l'illustration? Il y a 2 personnages qui se croisent comme ça les bras. Je dis ça, je dis rien. Donc on vous dit oui de distribuer l'amour. Ouvrez votre cœur. Livrez vos émotions, vos sentiments. N'ayez pas peur de livrer vos émotions, vos sentiments, votre amour, tout simplement. C'est top, j'adore. J'adore. Et regardez cette belle carte aussi qui nous parle du 1, c'est la porte, c'est l'ouverture. C'est les propositions qu'on peut vous faire. Là aussi, hein, on parle d'opportunités. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être côté cœur, ça peut être côté boulot. Voilà, en tout cas, de belles opportunités qui vont arriver à vous. On a vu aussi tout à l'heure avec la carte des dés, hein, qui nous parlait aussi d'opportunités qui arrivent là, boum, qui arrivent sans crier gare. Et là aussi, on vous parle de jolies propositions qui vont arriver, en tout cas pour vous. De belles ouvertures. C'est top. Allez, pour ceux qui ont choisi la rue du Bonheur, on vous parle de quoi? Sème les graines. Alors là, on vous dit par contre qu'il est temps, hein, il est temps de créer peut-être votre projet, hein, qu'il soit professionnel, personnel ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps de semer. Peut-être aussi de mettre un baby en route pour certains, pourquoi pas, c'est le bon moment en tout cas. Si on vous dit de le faire maintenant, c'est qu'ensuite vous allez pouvoir récolter vraiment de belles choses. Hein. Donc n'hésitez pas à semer. Et ensuite, on peut vous parler là aussi de lutte. Il va falloir lutter, ben, ça peut être dans tous les domaines aussi. Hein. Ça peut être justement si vous avez une proposition professionnelle, ben, peut-être qu'il y aura d'autres personnes aussi qui vont y aller. Hein, pour se faire aussi embaucher, ben, il va falloir un petit peu vous battre pour montrer que c'est vous, c'est à vous le poste, c'est vous qui voulez le poste. Hein. Voilà, il y a des luttes, il y a la lutte intérieure qui ressort énormément, comme pour le Minotaure, ce travail intérieur à faire, hein, où on lutte envers soi-même, on va dire ça, c'est un combat intérieur qu'on mène.
je vous l'ai déjà dit et redit, pour changer ce négatif en positif. Donc là, on peut nous parler réellement d'un combat intérieur. Hein. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Quel programme, Boudiou. Eh ben. Mais vous en avez la force. Hein. N'oubliez jamais ça. Vous en avez la force et les capacités. Hein. Vous en sortirez vainqueur. Eh oui. Allez, on va faire les petits messages de fin maintenant. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi quoi? La vidéo, là, elle va durer un petit peu plus que d'habitude. J'ai papoté. Allez, j'ai pris le lâcher prise. Là, vous le savez, vous pouvez prendre une ou les deux cartes. Vous n'êtes pas limité. Allez, le lâcher prise, ça sera celle-ci. Et j'ai pris aussi l'oracle du messager. Allez, on y va avec l'oracle du messager. On coupe, c'est lui. Hop, allez, un petit message de l'oracle des anges. C'est parti. Hop, hop, hop. Il y en a une qui est tombée, on va la garder. Décidément, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas. Quand c'est pas les appels, c'est les messages. Alors, voilà. Hop, elle est tombée. Je voulais qu'elle tombe. Elle est tombée. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Que nous dit le lâcher prise? Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Les portes s'ouvrent à vous, on l'a bien vu. Hein. On a vu qu'il y avait des nouvelles propositions, des nouvelles ouvertures, voilà. Donc ça tombe bien. Là aussi, hein, c'est ouvert vers le succès en tout cas. C'est top. Eh bien, écoutez, il y a des choses hein, qui vont arriver là, de belles propositions et des belles opportunités hein, pour certains. Hein. C'est top. Allez. Les anges, ils vous disent quoi? La peur. Moi, l'archange Michael, tiens, il est de retour, lui, il était hier. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc voilà, oui, on en a parlé. Si ces nouvelles opportunités qui arrivent vont vous faire peur, ou voilà, c'est pour ça que vous êtes indécis pour prendre une décision, pour faire un choix, peut-être par peur aussi. Peur de l'inconnu si c'est un nouveau boulot, peur de l'inconnu si c'est un nouveau logement. Il y en a que ça leur fait peur. Donc voilà. Michael est encore là, il était là hier, il est encore là aujourd'hui. Il vous aide à affronter vos peurs et surtout à les balayer. Donc c'est plutôt sympa. Allez, les messagers, ils vous disent quoi? Intégrer l'esprit. On est encore dans le spirituel. Elle est belle cette carte, j'aime beaucoup. Alors, que nous dit notre ami l'aigle? C'est la 8, la 8, la 8, 4 et 4, 8. Vous êtes un être spirituel dans une vie physique. Intégrez l'esprit dans votre voyage et réaffirmez votre connexion avec le divin. On nous parle encore de voyage là, hein. Voyage intérieur ou voyage réel. Hein. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas afin de voir que le divin existe dans le monde magique, naturel, au-dessous de vous. L'esprit réside à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez et connaissez, tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu. Tout ce qui est créateur et destructeur, le beau et le laid, le négatif et le positif. Ça, c'est moi qui le rajoute pour faire un clin d'œil au Minotaure. Hein. Donc oui, tout ce qui est créateur et destructeur, le beau et le laid, naissent du divin. Ne l'oubliez pas non plus, celle-là. On nous parle encore de quoi là? Vous l'avez bien compris, de dualité, le bien, le mal. Hein? On nous parle encore de ça, c'est incroyable. Jusqu'à la fin, hein? Jusqu'à la fin on nous en parle. Hein?
Ben écoutez, oui, et on nous mélange aussi avec cette spiritualité ambiante hein, qui est apparue aussi avec notre ami la chouette. Allez, le dernier petit message, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Vraiment, assumez-vous tel que vous êtes. Même si vous êtes différent, la différence c'est top. Voilà, tout simplement. Allez, c'est avec ces beaux messages que nous terminons cette guidance. Moi, je vous souhaite excellente journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye.